Qui ça qui expliquait, Pierrot, t'es obligé de jouer pour Haïti, pendant les États-Unis, t'as fait le yeux doux, il pas joué pour les États-Unis. Parce que c'est l'amour. Ça haïtien, mais bon, m'a fait tout ça capable pour nous montrer valeur visage équipe nationale là, pour que l'autre joueur ait qualité nous, et puis pour demain, il pu venir des pays. C'est ça. Quand Franz Di Piero déclare qu'il n'a jamais voulu jouer pour les États-Unis parce que son amour est pour Haïti, parce que Haïti est son sang et qu'il joue avec son âme, ce n'est pas une simple déclaration médiatique. C'est un message lourd, un message profond, un message qui résonne comme un appel à tous ceux qui portent Haïti dans leur ADN, mais qui hésitent encore à faire le pas. À cet instant précis, Franz Di Piero ne parle pas seulement en son nom. Il parle au nom de toute une nation qui attend, qui observe, qui espère. Il parle aussi, volontairement ou non, à une génération de binationaux qui se pose une question cruciale. Pour qui vais-je jouer quand le moment décisif arrivera? Ce message arrive dans un contexte particulier. Haïti est en train de changer de dimension sur le plan footballistique. La sélection nationale n'est plus seulement une équipe courageuse et valeureuse. Elle devient une équipe crédible, ambitieuse, regardée. La Coupe du Monde 2026 se profile, et avec elle, une exposition mondiale jamais connue auparavant par le football haïtien. Dans ce contexte, chaque décision individuelle prend une dimension collective. Chaque choix personnel devient un symbole. Et Franz Di Piero, par ses mots, pose un acte symbolique fort. Il rappelle que représenter Haïti n'est pas une option par défaut, mais un choix du cœur. Ce choix, Franz Di Piero l'a fait très tôt. Il aurait pu attendre. Il aurait pu analyser les opportunités. Il aurait pu se dire que jouer pour les États-Unis offrirait plus de visibilité, plus de confort, plus de stabilité. Beaucoup l'auraient compris. Mais lui a choisi Haïti, non pas par calcul, mais par amour. Et c'est précisément ce mot qui change tout, l'amour. Pas l'intérêt, pas la carrière, pas la stratégie, l'amour. Quand un joueur dit qu'il joue avec son âme, cela signifie qu'il accepte tout ce qui va avec. La pression, les critiques, les sacrifices, les contextes difficiles, mais aussi la fierté immense de porter un drapeau chargé d'histoire. Ce message prend encore plus de poids quand on observe le parcours de Franz Di Piero en sélection. Il n'a jamais triché. Même dans les moments compliqués, même quand les résultats n'étaient pas là, même quand les conditions n'étaient pas idéales, il a répondu présent. Il a marqué des buts importants, il a assumé son rôle de leader offensif et surtout, il a incarné cette idée que jouer pour Haïti est un honneur avant d'être une vitrine. Et c'est précisément pour cela que ces paroles ont aujourd'hui un écho si fort, car ce message ne flotte pas dans le vide. Il vise, consciemment ou inconsciemment, des noms bien précis, des joueurs que tout le monde connaît, des talents suivis, analysés, attendus, Gorby, Wilson Isidore, Émile Seyid, Jardin Philogène, des profils différents, des parcours différents, mais un point commun, Haïti coule dans leurs veines. Tous sont confrontés, ou le seront très bientôt, à une décision fondamentale. Et le message de Franz Di Piero agit comme un miroir. Il ne force personne, il ne juge personne, mais il pose une question silencieuse, lourde, incontournable. Qu'est-ce que Haïti représente vraiment pour toi? Pour Gorby, ce message est un rappel que le talent seul ne suffit pas à écrire l'histoire. Que les grandes sélections ne se construisent pas uniquement avec des statistiques, mais avec des joueurs prêts à se battre pour un maillot. Gorby, dont le profil athlétique et l'impact au milieu de terrain sont souvent évoqués, sait qu'il peut apporter énormément à Haïti. Mais au-delà de ce qu'il peut apporter techniquement, la vraie question est celle de l'engagement émotionnel. Es-tu prêt à jouer avec ton âme, comme le dit Piero? Pour Wilson Isidore, le message est encore plus délicat. Son nom circule. Les rumeurs vont et viennent. Les médias parlent. Les supporters spéculent. Mais une chose est sûre, tant qu'il n'y a pas de parole claire, le doute subsiste. Et dans ce contexte, la déclaration de Franz Di Piero agit comme un signal fort. Il montre qu'à un moment donné, il faut sortir du flou. Il faut assumer un choix. Car la Coupe du Monde ne se joue pas avec des hésitations. Elle se joue avec des convictions. Pour Émile Seyid, jeune, explosif, suivi par de nombreux observateurs, le message est presque prophétique. Il est à un âge où chaque décision peut orienter toute une carrière internationale. Il a le temps, certes, mais le temps passe vite dans le football moderne. Et Haïti, aujourd'hui, n'est plus une sélection à reconstruire. C'est une sélection à consolider. Ce genre de projet a besoin de joueurs qui s'inscrivent dans la durée, pas de passages éclairs. Et le message de Piero est clair, Haïti ne cherche pas seulement des talents, elle cherche des hommes engagés. Jardin Philogène, lui aussi, est concerné. Son profil offensif, sa capacité à faire des différences, son potentiel créatif pourraient enrichir la sélection. Mais comme pour les autres, la question n'est pas seulement technique, elle est identitaire. Quand Franz Di Piero parle de sang et d'âme, il rappelle que le football international n'est pas une simple extension du football de club. C'est un engagement émotionnel profond. Et cet engagement, une fois pris, marque un joueur à vie. Ce qui rend ce message encore plus puissant, c'est le timing. Il arrive à un moment où Haïti n'est plus dans une posture d'attente. La sélection avance, les résultats parlent, le projet prend forme, le regard international commence à changer. Et dans ce contexte, ceux qui rejoignent maintenant ne rejoignent pas une équipe en construction, mais une équipe en ascension. Cela change tout.
Cela transforme chaque choix individuel en pierre fondatrice d'une histoire collective. Franz Di Piero, par ces mots, rappelle une vérité essentielle. Jouer pour Haïti, ce n'est pas fuir une opportunité, c'est en créer une autre, une opportunité unique, celle de marquer l'histoire, celle d'être associé à un moment fondateur, celle d'être reconnu non seulement comme un bon joueur, mais comme un symbole. Et dans le football, les symboles durent plus longtemps que les statistiques. Ce script ne cherche pas à mettre la pression. Il cherche à éclairer, à montrer que le choix de Franz Di Piero n'est pas un acte isolé, mais une référence, une boussole, un exemple. Et que chaque binational concerné doit se poser la question essentielle. Quand on parlera de moi dans 10, 20, 30 ans, dira-t-on que j'ai simplement joué au football ou que j'ai incarné une nation? Car Haïti, aujourd'hui, n'attend pas seulement des joueurs, elle attend des convictions, elle attend des cœurs prêts à battre au rythme du drapeau. Et le message de Franz Di Piero est là pour le rappeler. On ne joue pas pour Haïti avec opportunisme, on joue pour Haïti avec son sang. Et surtout, avec son âme, si le message de Franz Di Piero touche autant, c'est aussi parce qu'il arrive à un moment où le football mondial est dominé par le calcul, les carrières planifiées, les choix stratégiques et les opportunités marketing. Aujourd'hui, beaucoup de joueurs ne choisissent plus une sélection par attachement, mais par projection. Où vais-je jouer le plus de matchs? Où ai-je le plus de chances de disputer une grande compétition? Où ma valeur marchande va-t-elle augmenter? Ce sont des questions légitimes dans le football moderne. Mais elles créent aussi une fracture entre le football du cœur et le football de l'intérêt. Et c'est précisément dans cette fracture que le message de Piero s'inscrit comme un contrepoids puissant. Il rappelle que le football international, malgré sa modernisation, reste un espace d'émotion pure. Quand un joueur entre sur le terrain avec un drapeau sur la poitrine, il ne représente pas seulement une fédération, il représente une histoire, un peuple, une mémoire collective. Et pour Haïti, cette dimension est encore plus forte. Haïti n'est pas une nation comme les autres dans le football mondial. C'est une nation qui lutte, qui résiste, qui avance malgré les difficultés. Porter ce maillot, c'est accepter de faire partie d'un récit qui dépasse largement les 90 minutes de jeu. C'est pour cela que le message de Franz Di Piero agit comme un appel à la responsabilité. Pas une responsabilité imposée, mais une responsabilité assumée. Il dit, en substance, si tu choisis Haïti, fais-le pleinement, fais-le avec fierté, fais-le avec engagement. Car Haïti n'a pas besoin de joueurs à moitié convaincus. Elle a besoin de joueurs prêts à aller jusqu'au bout de l'aventure, même quand elle devient difficile. Et la difficulté, il y en aura. La Coupe du Monde 2026 ne sera pas un long fleuve tranquille. Le niveau sera élevé. Les adversaires seront redoutables. Les attentes seront immenses. Les critiques aussi. Et c'est là que l'amour du maillot fait la différence. Quand les jambes sont lourdes, quand la pression est maximale, quand le doute s'installe, ce n'est pas le contrat en club qui te pousse à te dépasser. C'est le sentiment de représenter quelque chose de plus grand que toi. C'est ici que le message s'adresse directement à Wilson Isidore, car son profil incarne parfaitement ce dilemme moderne. Joueur formé dans un environnement structuré, exposé à un football de haut niveau, il a devant lui plusieurs options, mais aucune option ne lui offrira ce que Haïti peut lui offrir sur le plan symbolique. À Haïti, il ne serait pas un joueur parmi d'autres, il serait un visage, un symbole, un repère pour toute une génération, et ce rôle, aussi lourd soit-il, est aussi une opportunité unique de marquer l'histoire du football haïtien. Pour Émile Seyid, la situation est différente mais tout aussi importante. Il est encore au début de son parcours. Son avenir est ouvert, et c'est justement maintenant que les décisions fondatrices se prennent. Le message de Franz Di Piero agit ici comme un phare. Il montre qu'il est possible de choisir Haïti sans renoncer à l'ambition. Au contraire, choisir Haïti, aujourd'hui, c'est rejoindre un projet qui monte, un projet qui attire l'attention, un projet qui peut surprendre le monde. Pour Gorby, le message est presque un rappel identitaire. Le football n'efface jamais les origines. On peut évoluer dans les meilleurs championnats, porter les couleurs des plus grands clubs, mais l'appel des racines reste toujours présent. Et quand un joueur comme Piero assume publiquement cet appel, il libère une parole. Il rend le choix d'Haïti noble, légitime, valorisant. Il montre que ce n'est pas un choix par défaut, mais un choix courageux. Jardin Philogène, lui aussi, se retrouve face à cette réflexion. Le football moderne lui offre de nombreuses possibilités. Mais Haïti lui offre quelque chose de rare, la possibilité d'être acteur d'un tournant historique. La Coupe du Monde 2026 pourrait être ce tournant. Une compétition où Haïti ne viendrait pas seulement participer, mais exister. Et pour exister à ce niveau, il faut des joueurs qui ne se cachent pas derrière les circonstances, mais qui assument pleinement leur appartenance. Ce qui rend le message de Franz Di Piero encore plus fort, c'est qu'il ne vient pas d'un discours institutionnel, il ne vient pas d'un dirigeant, il ne vient pas d'un communiqué officiel, il vient d'un joueur, d'un homme qui vit le football de l'intérieur. Et dans le football, la parole des joueurs a une valeur particulière. Elle est vécue. Elle est incarnée, elle est crédible, et cette crédibilité change la perception du public. Les supporters haïtiens, souvent blessés par les hésitations, les silences, les non-dits, trouvent dans ce message une forme de vérité brute. Une vérité qui dit « Haïti mérite qu'on la choisisse clairement, qu'on la respecte, qu'on l'assume,
Et cette attente populaire est un élément clé de l'équation, car le football ne se joue pas seulement sur le terrain. Il se joue aussi dans le cœur des supporters. La Coupe du Monde 2026 approche, et avec elle, une question centrale. Quelle image Haïti veut-elle projeter au monde? Une équipe talentueuse mais divisée? Ou une équipe soudée, portée par une identité forte? Le message de Pierrot oriente clairement la réponse. Il pousse vers la deuxième option. Il appelle à une sélection construite autour de valeurs communes, d'un sentiment d'appartenance partagé, d'une fierté assumée. Ce message est aussi un avertissement doux mais ferme. Il dit aux binationaux, le temps de la réflexion éternelle touche à sa fin. À un moment donné, il faut choisir, non pas sous la pression, mais par conviction. Car le football international n'attend pas. Les cycles passent, les générations se succèdent, et ceux qui hésitent trop longtemps risquent de regarder l'histoire s'écrire sans eux. Franz Di Piero, par ces mots, s'inscrit déjà dans cette histoire. Quoi qu'il arrive ensuite, il restera comme celui qui a affirmé haut et fort que jouer pour Haïti était un acte d'amour. Et cet héritage est puissant. Il crée un précédent. Il établit une norme morale. Il redéfinit ce que signifie être un international haïtien aujourd'hui. Au fond, cette partie du débat dépasse même les noms cités. Elle pose une question plus large. Quel football Haïti veut-elle construire? Un football basé uniquement sur le talent brut? Ou un football enraciné, incarné, porté par des joueurs qui comprennent le poids du maillot? Le message de Pierrot répond clairement. Le talent est indispensable, mais sans l'âme, il reste incomplet. Et c'est peut-être là le cœur de tout ce script. Haïti n'a jamais manqué de talent. Ce qui a parfois manqué, c'est la continuité, l'engagement collectif, la stabilité émotionnelle. Aujourd'hui, une nouvelle génération arrive. Une génération exposée, suivie, respectée. Et le message de Franz Di Piero agit comme un socle. Il pose les bases d'une sélection qui ne se contente pas d'exister, mais qui veut marquer les esprits. Ainsi, quand on regarde vers l'avenir, vers 2026, vers les grands rendez-vous à venir, une chose devient claire, le choix de Haïti ne sera jamais un choix banal. Il sera toujours un choix chargé de sens. Et ceux qui le feront avec sincérité entreront dans une histoire plus grande qu'eux. Une histoire faite de défis, de fierté, de combats et d'espoir. Et la question finale, silencieuse mais omniprésente, reste posée à tous les binationaux concernés. Quand le moment viendra, choisirez-vous simplement une sélection ou choisirez-vous de représenter votre sang, votre histoire et votre âme? Au terme de cette réflexion, une vérité s'impose avec force. Le football n'est jamais seulement une question de ballon, de tactique ou de statistiques. Il est une affaire de choix profonds, de racines assumées et de courage intérieur. Le message de Franz Di Piero ne se limite pas à une déclaration personnelle, il devient un miroir tendu à toute une génération de joueurs binationaux. Il leur pose une question simple mais lourde de sens. Pourquoi joues-tu au football international? Pour l'opportunité ou pour l'identité? Pour Haïti, cette question est vitale, car chaque sélection, chaque rassemblement, chaque compétition internationale est bien plus qu'un événement sportif. C'est une affirmation d'existence. C'est un peuple qui se voit, qui s'entend, qui se reconnaît à travers 11 joueurs. Et lorsque l'un d'eux affirme qu'il joue avec son sang et avec son âme, il rappelle que le maillot haïtien n'est pas un simple tissu, mais un symbole vivant de résistance, de dignité et d'espérance. La Coupe du Monde 2026 représente une étape historique. Pas seulement parce qu'elle est élargie, pas seulement parce qu'elle est accessible, mais parce qu'elle arrive à un moment charnière pour le football haïtien. Une génération talentueuse est là. Des profils reconnus émergent, l'attention médiatique grandit, mais tout cela ne suffira pas sans une colonne vertébrale morale forte. Et cette colonne vertébrale, ce sont des joueurs convaincus, engagés, alignés avec ce qu'ils représentent. Franz Di Piero, en assumant publiquement son amour pour Haïti, trace une ligne claire. Il dit que jouer pour Haïti n'est pas un plan B, ce n'est pas un choix par défaut, c'est un engagement volontaire, un engagement qui demande du caractère. Et dans le football mondial actuel, le caractère est parfois plus rare que le talent. Ce message doit résonner dans les vestiaires, dans les centres de formation, dans les familles des joueurs binationaux. Il doit nourrir les discussions, provoquer les réflexions, éveiller les consciences. Car Haïti n'a plus besoin de promesses floues, elle a besoin de décisions claires, de joueurs qui disent oui sans condition, de joueurs qui comprennent que représenter Haïti, c'est accepter d'être porteur d'une histoire plus grande que soi. Si demain Wilson Isidore, Émile Seyid, Gorby, Jardin Philogène ou d'autres encore choisissent Haïti, ce choix aura une portée immense. Non seulement sur le terrain, mais dans l'imaginaire collectif. Ils deviendront des références, des modèles, des preuves vivantes que l'on peut assumer ses origines sans renoncer à l'excellence. Au fond, le football haïtien est à un tournant. Soit il continue à espérer individuellement, soit il se construit collectivement autour d'une identité forte. Le message de Franz Di Piero montre la voie. Une voie exigeante, mais noble. Une voie où l'amour du maillot devient une force supplémentaire, un moteur invisible mais décisif. Et c'est peut-être là que réside la plus grande victoire à venir. Avant même les buts, avant même les résultats, avant même les qualifications. La victoire d'une sélection qui se reconnaît elle-même. Qui se respecte? Qui se bat avec fierté? Une sélection qui joue non seulement pour gagner, mais pour représenter dignement un peuple entier.
Alors que le monde du football regarde vers 2026, Haïti a une opportunité unique. Celle de surprendre, oui, mais surtout celle d'exister pleinement, avec une âme claire et assumée. Et si cette aventure doit s'écrire, elle s'écrira avec des joueurs qui, comme Franz Di Piero, auront choisi Haïti non par calcul, mais par conviction. Parce qu'au final, dans les plus grands moments de l'histoire du football, ce sont toujours ceux qui jouent avec le cœur qui marquent à jamais les mémoires.